Salut, donc je suis super content de vous retrouver pour la deuxième partie de ce concours. Ça a été un succès et ça a été un plaisir surtout de dessiner avec vous, de dessiner ensemble. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai vu des gens, ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est que j'ai vu des gens qui se mettent au dessin avec ce concours. C'était l'occasion vraiment de retrouver des choses qu'ils n'avaient pas retrouvées depuis l'enfance, puisque en général, on arrête de dessiner en début d'adolescence, à l'enfance, quoi, à la fin de l'enfance. Et là, il y a des tas de gens qui s'y sont remis avec ce concours. Ça vous a motivé, ça vous a stimulé. Pourquoi? Parce que on se sent moins seul à dessiner chez soi. On voit l'évolution, on fait un dessin par jour, ou alors pas un dessin par jour, mais on dessine plus régulièrement. Et ce genre d'initiative, ça aide à constater que finalement, soit on n'est pas si nul que ça, ou peu importe, il y a des gens qui ont un certain niveau, d'autres qui sont un peu meilleurs, et finalement on s'en fiche. On est stimulé aussi par un élan commun et le travail des autres. Et ça, c'est hyper important. Et ça, ce genre de concours a amené ça. Et c'était vraiment le but, hein. Le but, c'était pas de gagner quelque chose. Le but, c'était surtout de gagner du plaisir dans cette période qui n'est pas évidente. Et moi, je vais continuer à mon modeste niveau, comme je vous disais, à vous divertir tout simplement et à vous apprendre des choses. Alors, ce concours, j'ai bien reçu les dessins de tout le monde. C'était un concours qui était consacré aux gens qui suivaient le site et me suivaient sur Instagram. Donc, pour des raisons pratiques, c'est pratique pour justement, on se retrouve sur un hashtag qui était dessin création. Je vous le mets, hein, vous pouvez toujours l'utiliser parce que moi j'y passe régulièrement, je vois régulièrement vos dessins, je vous encourage aussi. Et puis moi, quand je poste mes dessins, effectivement, je le mets systématiquement maintenant. Ce que je voulais vous dire, c'est que effectivement, donc la communauté restreinte, j'ai quand même eu 100 personnes qui au final m'ont envoyé leur meilleur dessin, puisqu'il s'agissait de ça. Quel a été votre meilleur dessin? Je rappelle les règles, c'était un dessin par jour pendant 30 jours. Et ou pas tout à fait un dessin par jour, mais au moins respecter cette période de 30 jours. Alors il y a vraiment des super trucs, vous êtes donnés à fond, bravo pour tout ça, déjà je voulais vous féliciter tous autant que vous êtes, et je m'excuse d'avance, je m'excuse auprès des gens qui ne verront pas circuler leur dessin. Pourquoi? Tout simplement parce que j'avais bien stipulé les règles de participation, je peux pas gérer tout le monde et vous renvoyer un mail systématiquement quand la photo est tronquée, quand la photo est de très mauvaise qualité qu'elle n'est pas diffusable, hein. Et pour d'autres raisons, elle n'est pas diffusable. J'ai reçu des dessins qui pouvaient pas être diffusés clairement sur le plan du message, etc. Donc tout ce qui est politique à caractère qui ne correspond pas aux règles YouTube, tout simplement je ne peux pas le diffuser, il ne faut pas vous faire d'illusions. Donc comment ça va se passer aujourd'hui? Ça va se passer de la façon suivante. On va voir les dessins de tout le monde. Je vous ai préparé une jolie galerie et on va voir tout de suite les dessins de tout le monde. Et je vais vous donner des petits conseils. Quelquefois, je vais m'arrêter sur certains dessins parce que ça peut vous aider plus largement. Je vais vous donner quelques petits conseils. Alors, ça n'est pas des corrections, hein. Je ne vais pas prendre effectivement un stylet pour vous corriger, etc. Non, c'est des conseils au passage que je vous donne sur comment améliorer votre dessin. Si ça peut aider, encore une fois, le plus grand nombre. Il y a des dessins sur lesquels je passe. Parce que je ne peux pas effectivement faire ça à chaque fois, sinon on se retrouve avec une vidéo de 4 heures. Alors pour moi, ça a été super dur de vous départager, vous en doutez bien, quand on a plus de 100 dessins, c'est sûrement le plus difficile à faire pour moi, mais il faut bien choisir, il faut bien que je départage, et ensuite en phase 2, ça va être à vous de départager. Donc j'ai fait une première sélection, j'ai dû faire la mort dans l'âme, une première sélection de 10 dessins. Ok, il y aura une mention spéciale pour d'autres gens. J'ai voulu, parce que j'ai longuement hésité, et il y a aussi, je ne sais plus exactement, mais une quinzaine de dessins sur lesquels je vais vraiment m'arrêter, parce que vous auriez aussi mérité d'être dans cette sélection, pardon, à mon sens, parce que tout ça, c'est très subjectif et je vais y venir. Donc, 10 dessins sélectionnés aujourd'hui, hein,
Et vous allez voter ensuite dans la deuxième partie pour ces 10 dessins. Et vous allez avoir une date butoir pour le faire. Je vous donne, vous allez voir ça en fin de vidéo, je vous dis tout ça. Donc pour être plus précis, moi j'ai pas comme critère de sélection premier la technique. Hein, même si c'est une chaîne ici pour apprendre à dessiner et j'ai tout un projet là-dessus. C'est un peu ma mission de vous apprendre à dessiner, entre guillemets. C'est pas la technique. Moi, c'est plutôt, je privilégie l'originalité et le dynamisme. Hein. C'est ce qui me parle le plus. Et vous allez voir que j'ai essayé, dans cette sélection, de représenter des styles vraiment, vraiment différents. C'est ça qui était important pour moi. C'était de voir, parce que le dessin, c'est hyper riche. Il n'y a pas qu'un style de dessin. Et il n'y a pas, c'est pas le meilleur technicien qui est récompensé. C'est celui... je dirais, j'ai essayé en tout cas de représenter un panel de styles aussi graphiques parce que c'est ça qui est intéressant, c'est la diversité aussi. Donc, créativité, dynamisme, originalité. Hein. C'est ça qui va primer sur le reste et qui prime sur le reste dans ma sélection. Encore une fois, c'est subjectif. On y va tous ensemble. Je vous propose déjà de visionner tous vos travaux et la galerie. Alors on commence avec Angélique, une idée basket ballerine assez sympa, voilà, assez dynamique. Ça c'est Aziz qui nous a fait un personnage de Pixar, je crois. Kat qui nous fait un chat, comme son nom l'indique. Jiraya avec un portrait plus classique. Francis, un petit bouquet de fleurs, le 20 avril. Alors Geoffrey, ton dessin, je le trouve assez sympa dans la compo. Je m'arrête dessus parce que j'aime bien justement la ligne d'horizon. Donc ça doit être une vue de New York si je ne me trompe pas. Tu pourras me dire si je me trompe en commentaire, hein, c'est possible. Mais je trouve ça sympa dans le traitement parce qu'il y a une ligne qui traverse comme ça horizontalement et puis c'est repris par cette grille. Il y a un côté assez mystérieux, le vide aussi. Et puis la compo est bien avec les deux arbres là. Donc tu as peut-être pris une photo. Un visuel sûrement d'ailleurs, ou alors tu as imaginé ça, peut-être. Mais je trouve l'idée sympa, le traitement aurait pu être différent, tu aurais pu insister davantage peut-être sur le contraste à certains endroits pour vraiment marquer la différence entre l'horizon qui est assez pâle, là tu as bien respecté ça, et effectivement le premier plan, tu aurais pu accentuer ça, mais je trouve le placement, l'idée, la compo assez sympa. Al-Klab avec un portrait gothique. Hélène, portrait d'enfant. Hélène également. Alors Ugenzo, il m'a fait un portrait de Bob Marley, sûrement d'après photo. Le truc, c'est, je vous le dis et je vous le répéterai peut-être dans cette vidéo, c'est dommage de m'envoyer des photos comme ça parce que votre dessin n'est vraiment pas mis en valeur. Alors par rapport à l'investissement que vous y avez mis, le temps que vous y avez passé, c'est dommage quoi. Gilberte avec un paysage en barque. Mentalox qui nous a fait un œil d'animal. Marinette qui nous donne faim là avec un petit cupcake. Mathéo avec une tête d'aigle. Nati, alors Nati, je m'arrête sur ton dessin parce que c'est un portrait et il y a du boulot. Il y a du boulot, donc je voulais d'abord te féliciter pour ça parce que c'est du temps passé et bien tu t'es appliqué. Un peu trop à mon sens, c'est pas, je te le dis franchement, c'est pas du tout mon style favori. Tu as voulu faire quelque chose de très réaliste. Le problème là-dedans, c'est que c'est un peu lisse et que, du coup, on finit par y trouver relativement peu d'intérêt. Tu perds beaucoup en dynamisme par rapport à ce que ça pourrait, à ce que ton portrait aurait pu donner. En fait, tu travailles, il y a toujours un point focal dans le portrait, c'est quelque chose d'important. Là, tu travailles un peu les zones de manière... chaque chose est détaillée. Le collier de fleurs, la chevelure, donc le cheveu, ça, tu peux insister sur le visage, effectivement, c'est pas une mauvaise chose. Mais là, tout est trop détaillé à mon sens, tout est trop lisse, et du coup, on peut regarder un peu toutes les parties.
alors que l'œil du spectateur, normalement, doit être attiré par une partie, un point focal qui doit être le visage, logiquement, dans un portrait. En plus, bah là, du coup, comme les mains sont quasiment aussi détaillées et que la peau est... je dirais que les dégradés sur la peau sont faits de manière très uniforme, ça manque effectivement un peu de contraste, hein, il y a des maladresses, surtout dans le contraste. Les mains sont aussi détaillées que le visage, et finalement, bah, les mains, on voit donc tout de suite les maladresses sur le plan de l'anatomie. Tu vois, bon, surtout là, au niveau du bras, qui est ici, hein, je vais zoomer un peu pour qu'on voit bien. Voilà, ici, sur ce bras-là, tu vois, bon, il est peut-être même un peu trop court, et puis on voit tout de suite la faiblesse au niveau de la main. Et ça, c'est dommage, parce que tu aurais pu juste t'en sortir, je dirais, entre guillemets, par une pirouette, en travaillant moins peut-être cette partie-là, et en soignant le visage comme tu l'as fait, en ajoutant quelques ombres aussi, parce que ça manque d'ombre peut-être sous la zone du cou, là, par exemple. Mais bon, bah, voilà, je tenais quand même à souligner ton boulot, même si, effectivement, ça manque peut-être de zones d'ombre, de points de force. Ce qu'on appelle les points de force, c'est insister sur certains endroits, marquer certains endroits, moins d'autres, et que le résultat soit moins lisse. Alors Joël, je voulais aussi m'arrêter sur ton dessin parce que bah, toi, tu as voulu faire de la perspective. Donc ça, c'est intéressant, ça peut aider pas mal de monde. On a une perspective d'abord, ton dessin est construit principalement et en grande majorité sur une perspective à un point de fuite, puisque c'est le point qui est en face de nous, hein, pour construire bah, tout l'ensemble du quai, de l'esplanade, je ne sais pas trop comment on dit, effectivement, et ce il faut vraiment que tu fasses attention aux proportions de tes bâtiments. On a un peu l'effet, là, maison de poupée, c'est-à-dire que les bâtiments, les uns par rapport aux autres, les hauteurs des bâtiments sont assez... je dirais que le bâtiment en premier plan n'a peut-être pas assez d'importance, et fais attention aux échelles et aux proportions des bâtiments les uns par rapport aux autres, c'est assez important. Regarde tes arbres par exemple dans le fond, tes arbres sont immenses par rapport à ton gratte-ciel qui est, enfin c'est peut-être pas un gratte-ciel, c'est un immeuble assez haut, et du coup on a un effet effectivement qui sur le plan de l'échelle et va donner tout de suite un aspect assez naïf. Alors après je passe sur effectivement les erreurs de la perspective, parce que je ne vais pas te faire un cours, mais par exemple, regarde là, tu vois cet escalier là, tu as un point de fuite, il faut effectivement respecter ce point de fuite pour tracer ton escalier latéralement, parce que là, tes lignes sont un peu, bah voilà, c'est approximatif, donc du coup, ton escalier, bah, il part un petit peu dans tous les sens. Hein. Là, même chose, attention au tunnel, au souterrain, avec le point de fuite, tes escaliers, là, même chose. C'est, je dirais, axe-toi, si tu veux faire un dessin uniquement et apprendre la perspective à la manière, je dirais, plus architecturale, il faut te mettre à fond dans la perspective et être hyper rigoureux dans tes tracés. Si tu veux faire un dessin artistique, il faut que tu te prennes moins la tête, entre guillemets, sur la perspective à proprement dit, et que tu soignes davantage tes effets, tes tracés, peut-être aussi en te lançant dans quelque chose de moins complexe au début sur le plan technique. Okay, peut-être prends un détail de ce dessin-là et essaye déjà de faire un escalier avec un immeuble, tu vois, ou un arbre et un bout d'immeuble, un morceau d'immeuble. Ça peut être vraiment plus... ça peut être un boulot qui peut être déjà une bonne entrée en matière avant de te lancer dans une esplanade complète avec des escaliers, des rambardes, etc. etc. Alors, Cervère qui nous fait un petit tronc d'arbre avec des ombres portées et tout, c'est assez sympa, il y a une profondeur. Hein. Amal, qui est entre abstrait et figuration. André, c'est un petit coin de rue, assez sympa aussi, c'est un petit croquis de rue. C'est bien, il y a un côté justement assez naïf qui à mon avis est plus ou moins voulu, c'est-à-dire qu'on voit aussi certains défauts. Comme moi ce qui me choque de prime abord, c'est pas tant le traitement que tu as donné par exemple aux fenêtres sur les côtés qui est un peu à plat, on voit que la perspective n'est pas respectée, mais tu peux avoir un style, une stylisation comme ça, tu vois, un peu cubiste,
C'est-à-dire que eh bien, les perspectives ne sont pas toutes respectées, les fenêtres ne sont pas toutes carrées en enfilade. Ça peut être sympa, ça peut même donner, et ça rythme d'ailleurs ton dessin là. Mais par contre, le gros défaut, ça va être les points beaucoup plus naïfs sur les pylônes en premier plan et en arrière-plan. On voit que la distance, tu vois, entre ces deux pylônes là, aux abords de l'escalier et ces deux en premier plan, c'est impossible. Au niveau des proportions, c'est impossible. Même si c'est stylisé, ça se veut stylisé, ça ajoute un aspect naïf. Même chose pour le lampadaire ou ce qui va être accroché là au mur. On dirait un pommeau de douche, et ça, essaye de justement peut-être moins le faire apparaître. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a des aspects encore assez naïfs de ton dessin, même s'il est rythmé dans la compo et il est assez sympa. Angélique et une jolie colombe. Annick et un portrait d'enfant. Annie aussi qui nous a fait un oiseau. Alors là, Achoup, alors là il y a du boulot au pastel, au crayon pastel, voilà, il y a peut-être une technique mixte là. Alors les oiseaux de droite sont plus ou moins bien réalisés par rapport à ceux de gauche, hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé là à gauche, effectivement tu as moins bien senti la position des oiseaux. Un oiseau de face, c'est jamais évident à dessiner, hein. C'est un peu un piège ça, parce que le bec, on fait souvent ces mêmes erreurs, la perspective avec le bec. Il vaut mieux un oiseau légèrement de 3/4 ou carrément de profil. Là, le fond est assez intéressant, coloré, animé. Moi, c'est plus ou moins ce que j'aime, mais par contre, la mise en couleur a l'air bien. Malgré, effectivement, j'ai pas la chromie exacte parce que ta photo, le visuel que tu m'as envoyé est très vert, très jaune, très passé. Puis il y a un flash qui brûle l'image, effectivement, sur la partie, voilà, les oiseaux à droite. Betty Boots avec une cascade. Jocelyne avec une famille d'éléphants. Là aussi, ChatJapi avec un traitement, un dessin à l'encre, hein, assez libre finalement, tes oiseaux sont assez sympas, donc bravo. Graphiquement, c'est un peu tremblant et ça donne un style, je trouve que c'est assez stylisé et t'évites comme ça l'aspect naïf. Je trouve que c'est assez bien rendu pour un croquis justement qui prend pas des heures à faire, je trouve que ton dessin est assez vivant. Alors, cheminot, bouillon, sympa, c'est pas évident à faire, c'est une vue en contre-plongée, mais t'as pas eu peur, tu t'es pas laissé démonter, et c'est bien parce que rien n'est parfait, tout est, voilà, c'est du dessin au trait, c'est du dessin de ligne, et c'est un croquis sur le vif, c'est vraiment ce qu'on appelle un croquis sur le vif, et ton dessin, malgré ce qu'on peut en dire, toutes les imperfections, il est vivant, il y a de la vie dans ce genre de dessin, parce que on sent vraiment que t'étais pas dans la rue, t'as pris un modèle, mais t'as pas mis longtemps avant de faire ça et t'as entraîné ton œil. Hein, c'est un exercice qui entraîne l'œil d'aller rapidement, d'aller vite comme ça. Et bravo à toi, parce que justement se lancer dans ce genre de truc d'architecture, tu t'es pas laissé impressionner par le sujet, c'est déjà énorme, et bravo. Corinne avec un joli petit chat et une souris, sympa. Cynthia. Déborah aussi qui a fait un portrait de Salno. Aïdara aussi. Doris, pas mal le traitement graphique là de ton arbre avec des petits cœurs, mais ouais, j'aime bien la manière dont tu as rendu le feuillage et l'arbre. Hein, on sent qu'il y a des coups, on sent les coups de crayon, les coups de fusain ou voilà, pastel, je sais pas trop, mais graphiquement c'est assez sympa. Alors, hello, voilà, très bien, pastel, crayon pastel, le traitement est précis, on sent que tu t'es appliqué, on sent qu'il y a du boulot, écoute, voilà, continue. Une branche de muguet, peut-être. Fluenza, là j'ai pas trop compris, mais c'est un personnage, sympa.
Fresnel avec un lion. Francis avec des bras. Alors graphiquement je trouve ça assez sympa, t'as pas détaillé les mains et tout. C'est assez naïf, mais je trouve qu'il y a quelque chose dans le trait déjà. Frank Max avec des dames stylisées. Un portrait de Freedom. Autre portrait de Gabriel. Le portrait, ça vous inspire toujours, hein. C'est un sujet universel. Emmanuel, avec une vue de fenêtre. Clisart, là, qui a fait quelque chose de précis. Alors, ça sent la retouche. Alors, je sais pas exactement quoi tu as travaillé. Il y a peut-être du crayon. Mais je vois quand je zoome dessus, donc après il y a la qualité aussi, le rendu et la qualité de ton visuel, du visuel que tu m'as apporté. Mais à mon avis, ça sent aussi la retouche sur Photoshop, hein, voilà, la colorisation sur Photoshop. Mais j'ai du mal à voir la colorisation, comment tu as colorisé ton dessin. Il y a peut-être du feutre, du crayon et puis de la retouche à mon avis numérique. En tout cas, il y a du boulot et tu as dû y passer du temps. Christine avec un portrait, donc j'aime bien, c'est vivant, hein. Ce que j'aime bien, c'est justement l'aspect pas terminé. T'as contrasté aux bons endroits, c'est pas mal du tout au niveau du contraste, hein. T'as un dynamisme dans ton dessin qui est très sympa, malgré il y a des petits défauts, je dirais, hein, surtout au niveau du volume du nez. Là on voit qu'il y a quelque chose qui cloche un peu. Bon, faudrait voir après le modèle, j'ai pas le modèle pour te corriger exactement, mais en tout cas dans le traitement c'est assez sympa et c'est dynamique. Laurence avec des fleurs, c'est assez graphique. Louane avec une rose. Louis avec un chanteur. Encore un autre Louis avec une tour Eiffel. Ludivine. Alors Ludivine, c'est un chien, c'est pas mal. Donc il y a bon, évidemment, il y a de la naïveté dans je dirais, l'anatomie. On a du mal à distinguer le contour. Ça, on sent que tu as voulu travailler, donc tu as beaucoup travaillé le collier, qui est peut-être un élément important, hein. Je crois que tu as marqué, il y a un petit message pour maman. Voilà, donc le collier est très travaillé, et le pelage, on sent que tu as voulu travailler le pelage en négatif, c'est-à-dire que tu as estompé un peu ton fusain, ou ton crayon, et puis ensuite, avec une gomme fine, tu as voulu rendre le traitement pelage. C'est pas mal, mais à mon sens, tu perds, t'as un aspect beaucoup trop lisse et beaucoup trop flou surtout, et tu perds donc de la dynamique en étant flou. Fais attention à ça, parce que tu gagnerais à mettre en valeur le contour de ton chien, tu ferais ressortir ton dessin, parce que là, au niveau, tu vois, par exemple, au niveau de la gueule du chien, avec la truffe, tout se mélange un peu, et on a vraiment du mal à lire ton dessin. Tu as un niveau de contraste supérieur dans les yeux, que tu aurais pu rajouter aussi sur la truffe, et puis faire ressortir certains contours. C'est vraiment ce qui pêche dans ton dessin, parce qu'on sent que tu as voulu atteindre un certain niveau de réalisme. Je parle pas effectivement des faiblesses au niveau de la perspective, hein. On regarde les yeux, par exemple, l'écart entre les yeux et la proportion. Mais on sent que tu as voulu atteindre un certain niveau de réalisme, et que ça en manque par ton traitement graphique, justement. Magli avec un portrait. Maria et son art. Alors, c'est très sympa, donc un dessin en négatif, j'aime bien l'aspect négatif, et c'est très sympa parce que justement, tu as frotté, tu as estompé par endroits, ce qui donne un aspect lumineux, vaporeux et assez dynamique, avec les traits qui partent un peu, ce manteau comme ça, qui part un peu dans tous les sens. Et il y a un aspect assez poétique dans ce dessin que j'aime beaucoup, avec les poissons là. C'est un peu des poissons volants, et il y a un aspect justement vaporeux, une dimension assez mystique que je trouve esthétique. Je trouve que c'est un dessin, malgré effectivement des défauts, hein, mais c'est un dessin justement assez réussi pour sa sensibilité. Marie-Claire avec un portrait de bébé.
Misini, alors sympa ce travail graphique avec, ouais, c'est avec l'aquarelle, là, on sent que tu as voulu voilà, travailler des arbres, donc assez sympa, bravo. Alors, Noir, ton dessin, il est intéressant parce que c'est un... Bon, donc, pour ce kangourou, d'une part, donc le kangourou, il se dégage clairement pas assez du fond, mais surtout, alors tu as voulu faire un truc qui est pas évident, tu as voulu faire un reflet dans l'eau. Alors là, il faut clairement que tu estompes encore la partie basse et pour obtenir des reflets. Quitte à gommer une partie de ton dessin, tu vois, cette partie-là, on doit vraiment sentir davantage le contraste. Là, il est encore trop apparent et tu as même quasiment intérêt à gommer une partie en dégradé, une partie de ton dessin sur le bord inférieur. Et pour avoir cet aspect lumineux qui vient couvrir et qui vient créer du reflet. C'est hyper important. Et puis le fond, effectivement, ton kangourou est un peu perdu dans le fond, là, donc fais attention à ce genre de détails, mais sinon, c'est pas mal, il y a du boulot. Un coq qui est bien proportionné. Penny Toc Toc et un portrait, effectivement, pas mal. Psycho, pas de bolo. Alors, Psycho, pas de bolo, déjà, sympa ton pseudo. Sympa ton idée aussi, hein, avec effectivement reprise d'un tableau célèbre avec une bulle de chewing-gum. C'est une bonne idée, mais alors tu m'envoies une photo très compliquée et ton dessin effectivement est naïf, mais en plus il n'est pas aidé par la photo, quoi. C'est dommage parce que tu aurais pu, je pense, retravailler ton idée et le traiter différemment. Ajouter, parce que là je vois absolument pas les couleurs, je vois absolument pas le traitement, je vois pas grand chose. C'est dommage, hein. Si vous m'envoyez des trucs et vous participez au concours, faites-le, voilà, ne le faites pas à moitié. Donc, mais quand même, je salue ton idée sympa et voilà, un peu marrante, quoi. Saka Créa, alors qu'il m'a envoyé un portrait que je trouve sympa parce que il a mis la photo en plus en référence. Donc je trouve ça assez marrant, voilà, c'est un autoportrait ou un portrait de quelqu'un et ouais, je le trouve marrant ce portrait parce que c'est une caricature en même temps, ça se veut caricatural et il y a quelque chose effectivement de, même si c'est naïf, eh bien il y a un traitement graphique qui le rend original et qui le rend vivant surtout parce que c'est le plus important, c'est la vie que vous allez mettre et que vous allez donner à votre dessin. Sébastien Sianaj, Nadège qui nous a fait un petit chat, Solby et un dessin sur le coronavirus, Vandesk qui a fait, voilà, qui a fait un motif de tatouage, on pourrait dire, hein, quasiment. Yacine qui nous a fait des maisons et une église dans la neige. Jocelyne, alors Jocelyne, effectivement, il y a du boulot, c'est un pastel, on sent que tu as une photo, clairement une photo en référence, et tu as voulu travailler les effets de flou. Donc moi, c'est pas, encore une fois, le style que je préfère, l'hyper réaliste. Tu as cherché quelque chose de très réaliste, et surtout, tu as une différence, donc là il y a une dynamique, une différence entre le point focal qui va être effectivement, comme sur beaucoup de photos, l'insecte, hein, ou la fleur, et puis derrière un bokeh, ce qu'on appelle un bokeh en photographie, c'est-à-dire un fond totalement flou. Hein, c'est en général ce que recherchent les photographes, et là tu as recherché ça au pastel, donc tu as cherché à reproduire l'effet au pastel. Alors maintenant, on va passer à la sélection, on s'approche de la sélection, mais j'aurais voulu faire une mention spéciale à des dessins pour lesquels j'ai hésité, des dessins qui auraient pu faire partie de cette sélection. Donc si vous voyez maintenant, à partir de maintenant, sachez que vous auriez pu être sélectionné, mais il faut bien faire un choix, il faut bien que je choisisse en mon âme et conscience, et c'est pas évident. Donc bravo de toute façon à tous les participants, mais là c'est, je dirais, une petite mention spéciale pour la quinzaine de dessins environ qui va suivre. Alors, travail de Noëlla qui a bien bossé, hein, et il y a un bison là qui est, qui est quand même traité assez
je dirais de manière assez précise et assez réaliste, c'est bien, même si ton dessin, effectivement, il y a des aspects naïfs dans ton dessin, le premier plan, il y a quand même du boulot, donc je voulais le saluer, même si les couleurs, c'est pas ma tasse de thé, voilà, il y a des choses qui sont plus ou moins, réussies. T'as quand même bossé sur un dessin assez complet et un travail de mise en couleur assez original. Alors, Ira Camaria, bravo. Bravo parce que ton dessin et ta compo, je dirais, en mise en couleur, elle ressemble à aucun autre. Alors, tu as fait un truc avec Photoshop ou un logiciel de dessin. Tu as créé un univers, tu as réussi à créer un truc, une ambiance. Alors ça, c'est l'effet plume comme ça, c'est un outil, hein. C'est un outil qui répète justement, qui permet une brush, hein, ce qu'on appelle une brush avec un stylet, qui permet de répéter justement le motif. Le traitement que tu as fait sur les cheveux, on a un effet de transparence avec ton fond, quelque chose qui est hyper lumineux. Hein, dans les couleurs que tu as utilisées, mais pas seulement, justement, avec ces effets de transparence, ces entrelacs, tu réussis à avoir quelque chose d'hyper original, et je voulais te féliciter parce que ton dessin, il est original et il est plein de vie, quoi. Aux quatre mains, bravo. Bravo parce qu'on sent que tu as voulu travailler deux choses, tu as voulu travailler la lumière et la matière. Et pour ces deux raisons, je voulais te féliciter parce que tu as vraiment... pour le coup, tu as une lumière donc directe sur ces bottes avec cet arrosoir, le traitement graphique il est bon, ton bois derrière il est travaillé, donc il y a des défauts effectivement, il y a des défauts dans ce dessin, mais on sent que tu as voulu travailler l'humide aussi, le fusain peut-être avec des zones qui sont davantage humides, mais on sent l'effet bois, on sent le métal, bravo pour tout ça. Ink Moon, alors Ink Moon, c'est un dessin, c'est un ovni, hein, ton truc, une pieuvre, un homme pris par une pieuvre, alors c'est assez, c'est pas très gai, mais je trouve que ton traitement, il est enfantin, il est naïf, mais ton dessin, il est original, quoi, il sort de nulle part, et c'est ça que j'ai voulu mettre en avant, c'est ça que j'ai voulu privilégier aussi dans ces galeries. Mention spéciale aux gens qui ont un peu de folie et qui osent des choses. Alors, Yanor, même chose, c'est glauque, on va pas se mentir, moi c'est pas ma tasse de thé non plus au niveau du sujet, en lui-même, mais il y a du boulot, moi j'aime beaucoup le fond, hein, je trouve que le fond, et puis ton traitement de la lumière est pas mal du tout, malgré quelques imperfections, t'as quand même, j'aime bien les couleurs que tu as utilisées, t'es resté dans une tonalité avec ton rose, ton vert et ton dégradé de vert, et puis le crayon blanc. Alors attention, si c'est crayon ou gouache blanche, t'en as peut-être un petit peu trop fait, je te le dis. Alors t'as une lumière pas évidente, t'as une lumière qui surplombe le personnage, hein, qui vient clairement de haut. La position de la tête en arrière est pas évidente non plus à traiter, mais ta mise en couleur est assez réussie. Attention quand même à ne pas trop en faire avec ton crayon blanc, parce que tu as voulu, effectivement, c'est le défaut, je vous le répète, je l'ai déjà dit pour d'autres dessins, mais par exemple, tu vois, au niveau du cou, dans le bas du cou, là, je vais zoomer pour te montrer, tu vois, là, tu as une lumière. Alors effectivement, tu as une lumière, tu as une double lumière, c'est-à-dire que tu as une lumière qui devient très forte ici. Alors c'est possible, mais ça apporte pas grand-chose clairement à ton dessin, hein. Cette partie du col aussi en tissu qui est pas la plus jolie, t'aurais gagné à la limite à mettre une zone d'ombre davantage, parce que t'aurais gagné justement en intensité, c'est-à-dire que quand on met de l'ombre sur une zone, eh bien le visage, lui, apparaît encore plus lumineux et encore mieux mis en valeur. Vous voyez, donc ça sert à rien de tout détailler, de tout éclairer comme ça. Même chose en bas de l'oreille, là, au niveau, tu vois, au niveau des cheveux, tu aurais pu laisser beaucoup plus d'ombre, beaucoup plus de zones d'ombre dans le cou et au niveau des cheveux. Ça aurait absolument pas gâché ton dessin, au contraire, tu aurais davantage insisté, le point focal aurait été davantage et l'accent aurait été davantage mis sur le visage. Mais sinon c'est bien, il y a du boulot et bravo à toi.
Alors, Naïve, eh bien, tu as un travail très fin, tu as fait un travail très fin avec l'aquarelle, au lavis, l'ombre chinoise, le truc qui se détache comme ça, et puis à mesure qu'on va vers l'horizon qui s'éclaircit, qui s'estompe, c'est très fin. Les montagnes, le traitement graphique des montagnes, j'aime beaucoup avec le dégradé. Je trouve que il y a une finesse de trait et d'approche graphique qui est très sympa justement avec ces différentes strates comme ça qui viennent se détacher les unes par rapport aux autres. En aplat, comme ça, je trouve que avec ta petite alpiniste là, ou ta petite grimpeuse, je trouve ça très joli et très sensible. Bravo donc pour ça. Alors, pareil, galerie, garneret, le traitement graphique. C'est ce qui m'a plu dans ton dessin, c'est ce qui m'a plu dans ta compo. Très reposant, très calme, avec cette petite ligne d'horizon comme ça, ces petites hachures. Il n'y a pas grand-chose, c'est assez minimaliste, mais il y a des petits points par endroits qui viennent ajouter de la matière, les petits cailloux en premier plan. Les mouettes aussi, j'ai pas distingué au premier coup d'œil, mais qui auraient peut-être pu être mise davantage en valeur pour que justement tu aies un point focal, hein, toujours dans le dessin. Mais là, tu as, je dirais, insisté sur le premier plan et puis un petit rappel graphique avec cette ligne d'horizon très apaisant, très reposant, très esthétique et original. Bravo. Adeline, alors Adeline créative, bravo pour ton dessin parce que il y a du boulot, il est travaillé. C'est une bonne élève, Adeline. On sent qu'elle a l'habitude de faire des BD. Elle fait, elle met en scène des personnages. Voilà, il y a des détails, il y a des tas de détails dans ce dessin qui sont sympas avec les fioles, avec le livre, tous les objets en premier plan, les fleurs. Je dirais que justement, là encore, il y a beaucoup de détails, donc ça correspond à une case de BD. J'aime bien le traitement du fond avec le crayon de couleur, et ton utilisation du crayon de couleur est assez bien bossée, assez libre, assez dynamique. Il y a une volonté aussi de styliser qui est bien. Il y a quelques défauts, quelques naïvetés, mais dans l'ensemble, c'est bien. Après, moi, c'est plus ou moins mon univers, mais tu as bien bossé et je voulais te féliciter pour ça parce que c'est jamais évident comme ça de mettre en scène des personnages. Et puis surtout, c'est un dessin qui sort de chez toi, quoi, qui est un dessin d'imagination, c'est pas de la copie. Donc, bravo pour ça. Louis Noël, alors Louis, bravo pour ton aquarelle, tout simplement. C'est un aigle, le sujet n'est pas spécialement original, mais le traitement des montagnes derrière est sympa. Ton aigle, il est là, il est présent et il est bien traité, surtout à l'aquarelle. Donc c'est un boulot, un beau boulot d'aquarelliste. En même temps, ça reste simple, même si c'est pas le truc le plus original au monde. Au niveau de la compo, ton aigle est là et il est plutôt bien traité au niveau technique. Mathieu, donc dessin au pro marqueur, hein, donc au marqueur au feutre. Très sympa, reprise du Roi Lion. Je voulais te féliciter parce que il y a du détail dans ton dessin. On sent bien les attitudes des personnages, même si c'est une copie où tu t'es inspiré. C'est assez sympa. Puis j'aime bien le traitement là, des lumières dans la crinière avec le bleu, le rouge. Je trouve que ta compo est vivante et puis ton dessin est super vivant. Donc félicitations. Autre chose, petit conseil technique, on sent que ton feutre boit, donc ça fait des jolis aplats, mais tes feutres vont pas durer longtemps. Surtout si c'est des marqueurs, je te conseille d'un papier. Il y a des papiers spéciaux pour marqueurs qu'on appelle layout. Et je te conseille vraiment d'utiliser ça parce que tes feutres vont durer beaucoup plus longtemps et c'est un papier qui est spécifiquement fait pour le feutre. Donc pense-y, ça c'est un petit conseil que je te donne au passage. Véro, alors Véro avec un phénix. Donc il y a plein de dessins de phénix, voilà. Mais ton traitement, ton traitement il est beau, et ton traitement il est dynamique. Ton traitement, encore une fois, il y a des naïvetés sur le plan du dessin, mais ton dessin il apparaît puis il disparaît. Ton dessin il est vaporeux, l'utilisation de l'aquarelle, ce que tu en as fait, tu as repassé peut-être à la gouache par-dessus. Je trouve ça super vivant. T'as pas hésité à mettre des splatchs, t'as pas hésité à baver, voilà. Et du coup, ça donne un effet qui est bien plus dynamique que d'autres dessins
même si effectivement il y en a qui font, voilà, qui font ça à la tablette graphique absolument parfaitement et qui détaillent beaucoup plus leur dessin. C'est un super bon début et je trouve que eh bien, ton dessin est vivant et c'est ce qu'il ne faut pas perdre, surtout quand on détaille. Donc il manque de détails, mais par contre, ton phénix est présent et il est dynamique. Bravo. Alors, Draw Cams, ça c'est une ambiance plus girly. Donc après, on aime ou on n'aime pas. Moi, c'est pas non plus ce que je préfère, mais j'aime bien le traitement graphique. J'aime bien, on sent bien ta bouée. Ta bouée, elle est, voilà, les effets de lumière sur ta bouée sont bien posés. Et j'aime bien aussi le traitement graphique un peu électrique de l'eau derrière. L'effet graphique est pop, hein, c'est un peu du pop art. Et peut-être sans le vouloir, mais en tout cas, voilà, ton dessin, j'aime bien ton dessin, bravo. Juile 67, c'était un concours de dessin, donc là, c'est pas du dessin en l'occurrence, mais quand même, je tenais à saluer ta peinture, tout simplement parce que elle est là, elle est présente et ça fonctionne bien rythmiquement. Hein. Rythmiquement, alors je sais pas si ça rappelle un peu des plumes d'oiseaux, ça rappelle des tas de choses, c'est une peinture abstraite pour moi. Même si peut-être que c'est un peu figuratif, mais en tout cas, une bonne composition, et tu as un bon équilibre entre les couleurs, et tu vois, le bleu que tu as distribué un peu partout dans ton format, avec la réponse avec le rouge, alors les couleurs peuvent peut-être être rebossées encore, c'est sûrement une huile je pense, hein, acrylique ou huile, hein, c'est difficile à voir, mais tu as de l'épaisseur de l'huile en tout cas, tu as de la matière et ça fonctionne bien dans les zones lumineuses, dans le traitement graphique, peut-être un petit peu plus de contraste encore à rebosser, mais quand même on sent qu'il y a un travail de peintre derrière et je voulais te féliciter pour ça. Alors maintenant, on va passer au sélectionné, les 10 que j'ai sélectionnés et pour qui vous allez pouvoir voter. Donc petit rappel, vous avez jusqu'au vendredi 8 mai pour voter pour votre dessin préféré. Voilà, c'est la galerie, c'est eux que j'ai choisi, j'aurais pu en choisir d'autres, je sais qu'il y en a qui ne seront pas d'accord avec mon choix, mais c'est comme ça, il faut bien décider, mais après, ça va être à vous de jouer pour élire celui que vous préférez. Parmi les 10 que je vous montre maintenant. Alors, Trésérez ou Tréséré, je ne sais pas comment on dit, super parce que c'est une vue de ta fenêtre, hein, j'ai vu ça sur Insta, tu le décrivais comme ça, et tout est là, hein, tout est là, c'est une vue panoramique en fait, hein, un panorama de ville qui est hyper vivant, moi j'aime beaucoup, et justement, vous voyez, là ça donne bien l'exemple qu'on n'ait pas besoin de faire un dessin parfait, on se fout quelque part de la proportion de la voiture par rapport au panneau. Effectivement, la perspective dans les immeubles n'est pas exacte, la grue n'est pas exacte, elle est même assez naïve et il y a un traitement naïf, mais l'ensemble est hyper vivant et l'ensemble est là. Il y a un niveau de détail un peu partout qui fait que ton dessin est très 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 intéressant. Je tenais vraiment à te féliciter parce que c'est une super compo. Et puis la ville comme ça avec tous les détails, tous les immeubles, on peut se perdre dans le détail, mais justement tu as détaillé les petits panneaux un peu partout, tu en as mis un peu partout, mais sans t'attarder sur le détail de l'immeuble, le détail de la grue, parce que c'est l'ensemble qui prime pour avoir un dessin vivant, et là c'est super réussi, bravo. Ensuite Manon. Alors Manon, très beau portrait, moi j'aime beaucoup le traitement graphique, en plus tu l'as moins travaillé en bas parce que tu as respecté le niveau de contraste, c'est-à-dire que là il y a une lumière au niveau de la bouche et du menton et de le bas du visage, cette zone est davantage plongée dans la lumière, donc ça s'estompe. Hein, et tu as un traitement graphique qui est très libre, qui est très vivant, et félicitations parce que ton portrait est très 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 sensible. Tu as insisté sur l'œil, il y a un vrai point focal, hein, ce dont je vous parlais, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on focalise notre attention sur l'œil, et l'œil, si vous voulez réussir un portrait, les yeux et le regard, c'est quand même un truc, on se regarde dans les yeux, hein, donc c'est quand même un truc qui véhicule l'émotion et qu'on regarde en premier, qu'on a tendance à voir en premier. Donc félicitations, ton portrait est très très joli, bravo Manon. Alors, Kitty Martino, même chose, portrait, et moi je suis hyper bluffé par le traitement graphique.
C'est un traitement graphique qui est différent de celui de Manon, hein, qu'on vient de voir, mais j'adore. J'adore parce que justement, ça ressemble pas à beaucoup d'autres choses. Tu as un aspect pointilliste, tu as fait de la hachure, tu as fait de la ligne par endroit, et puis c'est carrément, il y a des zones. Ce que j'aime, c'est que quand on zoome, vous voyez, il y a des zones qui sont complètement abstraites. Et ça, j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup l'aspect, ce que tu en as fait, ce que tu as fait de ton portrait. Donc voilà pourquoi je t'ai choisi. Je trouve ça hyper original. Et puis le portrait, surtout, dans l'ensemble, est bon, quoi. Donc ça fonctionne bien. Bravo, t'es sélectionné. Alors Karine, Karine, c'est pareil, c'est un ovni, bravo pour ton dessin, il y a un aspect très surréaliste, on voit quand même un visage, on voit un portrait, et t'as fait des hachures, t'as fait des damiers, t'as fait des croisillons, et t'as enveloppé ça, on sent en même temps le volume du crâne, on sent que la bouche est là, que les yeux sont là, t'as voulu quand même intégrer les codes du portrait en l'habillant graphiquement de manière totalement originale, et c'est l'originalité que j'ai voulu récompenser. Donc bravo Karine pour ton dessin et pour ton traitement graphique. Alors Caro, j'ai voulu encore une fois récompenser la spontanéité, l'aspect hyper lâché. T'as pas mis 300 ans à faire un dessin, pourtant il y a beaucoup de gens que ça aurait bloqué d'avoir un groupe de gens. Déjà dessiner plusieurs personnes, c'est pour des gens, pour beaucoup de gens c'est un obstacle. Voilà, il n'y a aucun détail, hein. Les mains sont à peine définies, mais ça fonctionne. Pourquoi ça fonctionne? Parce que c'est vivant dans la couleur. J'aime beaucoup la façon dont tu as déposé l'aquarelle. Tu n'hésites pas à intégrer dans l'humidité, quand ton aquarelle est humide, on sent que tu ajoutes des petites pointes de rouge, des petites pointes de violet, sans faire trop d'auréoles. Tu utilises du noir aussi, tu travailles à l'humide sur humide un peu. Donc ta mise en couleur, elle est très fine, elle est très belle, et puis en quelques traits, tu as réussi à faire une petite scène, et ça, c'est une force, bravo, et je voulais te féliciter pour cet aspect spontané, cette spontanéité. Donc bravo, t'es sélectionné aussi, bravo. Alors, c'est un R33, donc travail au fusain, je pense, hein, à mon avis, c'est même certain. Très beau parce qu'il n'y a pas grand-chose, on comprend que c'est un éléphant dans la pénombre. En général, c'est assez casse-gueule les dessins dans la pénombre, baignés dans l'ombre, parce qu'on a tendance à faire ressortir les détails sans comprendre ce que l'on dessine. Et là, ton éléphant, on sent le grain du fusain, on sent le grain. Tu as réussi à nous transmettre, enfin moi à me transmettre personnellement, j'espère que ce sera la même chose pour vous, mais tu as réussi à nous transmettre un truc, une émotion, un dynamisme, et on comprend effectivement sur le plan anatomique et tout que c'est l'éléphant qui sort de l'ombre, et avec les défenses qui sont davantage mises en avant et éclairées. Donc il y a une vraie lumière dans ce dessin, il y a une vraie profondeur, et il y a une spontanéité aussi. C'est du dessin rapide, et bravo pour ça. Donc t'es sélectionné aussi, bravo. Ensuite, Aude. Aude, c'est simple, c'est pas compliqué, c'est la même chose. Il y a au niveau des perspectives, c'est pas exact, mais on s'en fiche totalement. T'as un traitement graphique pour les arbres qui est bien. J'aime bien aussi l'aspect d'avoir travaillé, le fait d'avoir travaillé sur un papier de couleur, et qui a intégré de la gouache, peut-être, la gouache blanche. C'est sympa comme tout, je trouve ça, ton village est vivant, la rue est vivante, et puis l'aspect blanc là sur cette feuille un peu ambrée, ça donne un dynamisme, et puis surtout le traitement graphique avec les briques, avec les feuilles et tout. Je trouve ton dessin dans l'ensemble, c'est un bel ensemble, et tu réussis à sublimer le fait que ça soit naïf. Tu réussis à le styliser et à sublimer ça, et à en faire un style et à créer un style à partir de ça. Bravo, super dessin, bravo Aude. Alors, au drawings, maintenant, là donc c'est un tout autre décor. J'ai voulu récompenser, je trouve ton dessin super. Alors c'est du doodle art, hein, les faits en patch accumulés comme ça. Il y a une mode, hein, un type de dessin comme ça
que y a plein de gamins qui font ça. Je trouve ça très sympa. Donc il y a une vraie liberté de composition, de composer, et ça j'aime bien cette liberté. Je trouve que ton dessin aurait peut-être gagné à être moins sombre. Tu as beaucoup d'éléments noirs. Alors ok, tu as le personnage de Star Wars là, en haut à droite. Tu as un écusson, Nirvana je crois, qui est noir aussi. Tout ça, ça pèse un petit peu sur ton dessin parce que tu as beaucoup déjà de contours cernés en noir. Donc fais attention à ça. Tu aurais gagné peut-être à mettre un fond, je dis n'importe quoi, mais pour la ville, bon, tu as fait une ville de nuit, peut-être tu aurais pu faire péter un bleu, tu vois, en rappel avec ce que tu as devant, là, la map monde que tu as devant. C'est flashy, c'est composé, c'est hyper bien composé. Je voulais te féliciter pour ton dessin, et puis surtout, c'est une création 100% originale pour le coup. Donc, bravo à toi, t'es sélectionné, félicitations. Alors, Alan Chias, donc provocation dans le pseudo, c'est pas pour ça que je t'ai choisi, très honnêtement. Donc moi je vois clairement la référence, j'aime beaucoup ton dessin, je vois clairement la référence à Basquiat, hein, je pense que tu vas pas me contredire là-dessus, par la symbolique, le traitement graphique aussi, le fait d'écrire des petits trucs, voilà, horse, rabbit, fox, voilà, il y a un espèce de minotaure, il y a un personnage. C'est hyper vivant, de toute façon, c'est très vivant, c'est à la manière de Jean-Michel Basquiat, on peut le dire, c'est un peintre maintenant mondialement connu, célèbre, mais t'as osé quoi, t'as osé, et puis ton dessin est bon. Donc dans la compo, dans le traitement graphique, parce qu'il n'y a pas grand chose finalement dans la compo, mais tous ces petits ajouts de couleurs, des couleurs brutes comme ça, bleu, du jaune, c'est bien distribué, puis ton dessin est assez fin, je trouve, là, je sais pas si c'est un minotaure ou un monstre, avec le personnage, là, il se passe un truc, c'est dynamique, et il y a un univers, voilà, il y a un univers, donc bravo, t'es sélectionné aussi, malgré ton pseudo. Alors, Cathy, très beau dessin aussi. Voilà, c'est un univers pareil. T'as créé un personnage, t'as créé un univers avec un truc un peu, je dirais futuriste, avec un monstre là, une tête de monstre. Mais j'aimais bien ton habillage graphique, le fait que tu cernes de noir comme ça. L'ancrage est pas mal du tout, hein. T'as réussi à apporter ta patte, et puis le fait de cerner, d'entourer un petit peu en noir, comme si elle était un peu dans une grotte. T'as fait un petit dessin avec un petit univers qui est très sympa, et puis le traitement avec le orange, juste en bichromie comme ça, noir-orange et blanc, effectivement pour les zones lumineuses, je trouve ça assez sympa, puis tu as une vraie liberté dans ton dessin. Donc félicitations, c'est un bon petit dessin, félicitations, t'es sélectionné également. Voilà, il y avait plein de super trucs, je tenais à vous féliciter, donc maintenant ça va être à vous de jouer pour voter pour votre dessin préféré parmi ces 10-là. Tout simplement, voilà, par numéro, c'est très simple. Pour voter, j'ai mon compte Instagram qui s'affiche ici et maintenant. Et moi, je vais faire également un article sous cette vidéo sur dessin création. Et vous allez pouvoir voter aussi sur le site directement en votant par numéro, effectivement, pour votre dessin préféré. Vous avez jusqu'au 8 pour le faire, hein. Au 8 mai, le vendredi 8 mai à minuit, j'arrête les votes et je fais un post spécial avec les gagnants et le nom des 3 gagnants, ceux qui auront eu le plus de votes. Pour ces 3 gagnants, évidemment, il y aura du matos de dessin et je vous enverrai tout ça le plus vite possible, le plus rapidement possible. Et pour le gagnant, il y aura aussi une formation, il accédera sur Dessin Création à une formation de son choix qu'il choisira. Voilà, c'était super, ne vous arrêtez pas de dessiner, c'était un super moment de dessin et moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!